Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle technique pour diviser vos ruches. Alors c'est une petite variante par rapport à la première vidéo que je vous avais faite sur la division simple d'une ruche. C'est-à-dire que cette fois-ci on ne va pas faire 2 essaims avec une ruche, mais on va faire 3 voire 4 essaims à partir d'une même colonie. Alors elle est un petit peu moins adaptée à des débutants parce qu'il va falloir quand même réussir à observer le couvain, observer donc les larves et les œufs dans les différentes parties et ensuite les répartir. Donc c'est quand même un peu plus compliqué et ça demande un peu plus de matériel parce qu'il va falloir donc si vous avez une colonie, si vous voulez faire 3 ruches, il va falloir avoir quand même 3 ruchettes identiques pour éviter que les butineuses aillent toutes dans la même ruche. Après c'est comme une technique à connaître parce qu'elle a quand même pas mal d'avantages. Déjà on n'a pas forcément besoin de déplacer les essaims, tout peut se faire sur le même rucher. Alors c'est une technique qui est relativement rapide et qui dans certains cas peut être intéressante à utiliser quand votre ruche est en fièvre d'essaimage. Donc c'est fini avec cette petite introduction, donc on va passer sur le PC pour vous expliquer ça plus en détail. Alors le principe de la division d'éventail, c'est qu'on va avoir donc une ruche qui va être ici, là, qui va être en vert avec la direction d'envol des butineuses, donc ils vont aller vers le sud là. Les butineuses donc vont être sur les zones de butinage. Et nous, ce qu'on va pouvoir faire avec cette ruche, c'est qu'on va pouvoir la diviser en autant de colonies que l'on souhaite. Donc si on veut par exemple créer à partir d'une ruche d'Icade 3 colonies, il faudra donc mettre 3 cadres et une ruche avec 4. Alors si vous avez des ruches 12 cadres, donc là vous pouvez faire par exemple 4 colonies avec 3 cadres. Et en créant notre division, c'est-à-dire que là on va mettre la ruche initiale de côté et à la place on va remettre nos divisions. Et ces divisions, on va les replacer exactement à l'endroit initial pour que les abeilles, les butineuses, lorsqu'elles vont retourner à la ruche ici, lorsque les abeilles vont retourner, les butineuses vont retourner à la ruche, elles vont se répartir de manière plus ou moins équitable dans les 3 ruches, comme ceci. Donc ça, là, on est au niveau des butineuses. Et nous, là, les abeilles d'intérieur, hein, on va pouvoir jouer là-dessus lorsqu'on va répartir les cadres. Alors pour le matériel nécessaire, déjà il va vous falloir des ruchettes. Donc là il va falloir autant de ruchettes que de divisions souhaitées. C'est-à-dire que si vous voulez faire 3 essaims artificiels à partir d'une ruche, il va vous falloir 3 ruchettes. Si vous voulez en faire 4, il va en falloir 4. La petite particularité, c'est qu'il va falloir quand même qu'elles soient identiques. C'est-à-dire qu'il faut que les abeilles, entre guillemets, se trompent, puissent se répartir de manière à peu près équitable parmi les 3 ruches. Si vous remettez par exemple, si vous laissez votre ruche et qu'à côté vous mettez les 2 ruchettes, comme ça à peu près là, vous pouvez être sûr que les abeilles ne vont pas aller dans les ruchettes mais vont aller dans la ruche initiale. Donc là il faut faire attention à ça quand même, c'est que ici la petite contrainte c'est qu'il faut quand même qu'il y ait 3 colonies qui changent, 3 contenants qui changent par rapport à la ruche initiale. Ensuite, il va vous falloir quand même une ruche forte, c'est-à-dire qu'une ruche sur au moins 7 à 8 cadres de couvain qui seront répartis dans les ruches. C'est quand même le couvain qui va permettre de fixer les abeilles d'intérieur. Donc si vous mettez que le couvain dans une seule ruche, si vous n'en avez pas assez, vous pouvez être sûr que les butineuses vont retourner dans la colonie qui aura le plus d'odeur de couvain, qui aura plus donc, de phéromones qui seront libérés. L'autre chose, c'est qu'il faut quand même un espace qui soit assez important autour de la ruche. Donc vu qu'il faut quand même réussir à former un arc de cercle, il faut quand même qu'il y ait de la place. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que n'allez pas vous dire que vous allez faire une division par en éventail si vous avez vos ruches qui sont collées. Donc ça, il faut y faire aussi attention. L'autre chose, c'est qu'il vous faut aussi, si nécessaire, il va vous falloir peut-être du sirop et des nourrisseurs hein, pour suppléer, entre guillemets, le manque de nourriture qu'il pourrait y avoir si vous êtes dans un trou de mielé ou s'il y a un petit déséquilibre au niveau des abeilles. Alors maintenant, je vais vous parler dans quel cas vous pourriez donc utiliser cette méthode. Donc le premier, ça serait donc le plus commun entre guillemets, ça serait d'utiliser cette méthode si vous voulez faire donc une division donc de ruches. Et là, on va pouvoir avoir 2 cas un petit peu distincts, c'est-à-dire qu'on va avoir le cas où vous voulez que vos colonies si c'est une ruche d'intérêt, si elle possède des caractères qui sont intéressants. Donc vous pourriez laisser les essaims artificiels, là, les différentes divisions, élever directement leurs futures reines. Le deuxième cas, ce serait un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, vous allez donc profiter de cette division pour introduire dans celles qui n'ont pas de reine, introduire directement donc, soit une cile royale, soit une reine vierge, soit une reine fécondée. Donc ça, c'est ça qu'on va étudier dans le deuxième cas. Le troisième cas, c'est-à-dire qu'ici, on va voir comment on peut diviser une ruche qui sera en fièvre d'essaimage. Donc le quatrième cas qu'on va étudier, c'est que je vais vous montrer comment on peut également réaliser une division en éventail sur une colonie qui est déjà
essaimer. Alors il faut quand même qu'elles soient encore assez populeuses, mais ça pourra permettre d'éviter par exemple des fois les essaimages secondaires, tertiaires qu'on pourra avoir et qui peuvent donc des fois entraîner la mort petit à petit de votre colonie. Le premier cas, on va être donc dans la situation où on va avoir une ruche populeuse avec donc 7 cadres de couvains ouverts et fermés et une reine qui est à l'intérieur. Alors là, dans ce premier cas, on ne recherche pas la reine. On verra qu'on peut le faire très bien sans cette recherche. Donc là, ces abeilles, nous, quand on fait les divisions, on les fait quand il y a le moins de butineuses, quand les butineuses sont parties travailler, donc au moment le plus chaud de la journée. Donc ces butineuses, elles ne seront pas là, elles seront sur les zones de butinage en train de travailler. Donc vous, la première chose que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir donc déplacer cette colonie donc sur le côté, et mettre à la place donc vos 3 ruchettes. Donc là, on va partir sur une division en éventail avec 3 ruches, et donc vous mettez vos 3 ruchettes côte à côte. Donc maintenant, il va falloir voir comment répartir donc, ces cadres dans nos divisions avec les abeilles d'intérieur qui seront donc dessus. Donc là, dans notre cas, on ne fait pas de recherche de reine. C'est vraiment une méthode qui se veut la plus simple. Donc il va falloir qu'on donne ou du moins qu'on laisse la possibilité à nos nourrices d'élever de nouvelles reines. Pour cela, vous devez un petit peu le savoir, mais les nourrices sont capables de le faire à partir d'une jeune larve qui est donc la plus jeune possible. Donc dans l'idéal, il va falloir que dans chaque colonie, il y ait du couvain, ce qu'on appelle du couvain ouvert. Donc là, si je peux vous montrer vite fait, mais du couvain ouvert, c'est que là, vous allez avoir, donc ici, on voit des petits bâtonnets et on voit des œufs. Et là, quand on regarde du couvain ouvert avec des larves, c'est qu'ici, vous voyez une petite larve segmentée qui est ici avec une masse blanche autour, c'est donc de la gelée royale. Ça, c'est ce qu'on appelle le couvain ouvert, et là, on a des stades larvaires. Donc les larves les plus petites, elles sont pas si simples que ça à voir. Il faut des fois avoir un petit peu de lumière, mais si vous avez des œufs et que vous voyez des alvéoles qui sont ouvertes à côté, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait de jeunes larves qui soient sur ce cadre. Donc là, il va falloir maintenant répartir donc au moins un cadre de couvain ouvert donc dans chaque colonie. Alors là, on ne va pas commencer par ça parce que je vais reprendre un petit peu comme si c'était une visite un petit peu naturelle. Alors on évite de manipuler les cadres au centre parce que vous pourriez écraser les abeilles et écraser la reine. Donc au départ, il faut mieux quand même prendre les cadres périphériques là, et ce sont les cadres qui vont contenir des réserves. Donc on va pouvoir déjà dans un premier temps répartir les réserves donc dans nos ruches au fur et à mesure qu'on va visiter nos cadres. Donc là, on commence par l'extérieur. Dans l'idéal, on décale le cadre numéro 2 là. On prend notre cadre de miel. Ce cadre de miel sera donc parfait pour une des colonies. On va pouvoir donc le mettre donc, ici. Ensuite, je regarde mon deuxième cadre. Ce cadre il contient quoi? Il contient donc du miel et du pollen. Là, donc là, c'est en orange. Donc ce pollen, hein, c'est ça, c'est des petites masses un petit peu de toutes les couleurs là qu'on peut retrouver dans les parties périphériques et qui sont présentes autour du couvain. Donc là, ce deuxième cadre qui contient du miel et du pollen, je vais le mettre dans la deuxième division. Et ici, je vois qu'il y a du couvain, donc bon, vu qu'on va répartir les provisions, on va déjà prendre également le dernier cadre qui contient également du miel. Donc voilà, donc là j'ai au moins un cadre de miel dans chaque colonie, donc c'est bien. Et maintenant on va essayer donc de répartir du couvain ouvert. Donc là je reprends un premier cadre, tiens, ce cadre il contient beaucoup de couvain ouvert, donc on va pouvoir le mettre dans la première division. Celui-ci contient également du cadre donc celui-ci, là, le quatrième cadre, contient également du couvain ouvert, donc on va pouvoir le mettre dans la deuxième division. Le cinquième cadre, pardon, alors là il n'a que du couvain fermé. Donc bon, s'il a que du couvain fermé, lui on ne va pas pouvoir le mettre donc, dans la troisième division. Du moins on pourrait le mettre, mais il va falloir qu'on rajoute également un cadre de couvain ouvert. Donc là, ce cadre-là, je vais le mettre dans la première, pardon. Le cadre suivant, le sixième, là on se rend compte que c'est du couvain ouvert, donc c'est parfait, on va pouvoir le mettre dans la troisième division. Là on a un cadre de couvain fermé, donc lui, vu qu'on n'en a pas trop encore dans la deuxième, on va le mettre dans la deuxième. Là on a du couvain ouvert et fermé, c'est très bien, on va pouvoir le mettre dans la troisième. Et là il nous reste un quatrième cadre avec du couvain ouvert et fermé, bon lui, allez, je vais le mettre au centre. Donc là, comme ça, on a pu répartir l'ensemble des cadres de couvain ouvert, fermé, de miel et de pollen. Donc on est plutôt bien, bien dans le sens où il y avait suffisamment de cadres de pollen pour les 3 colonies. Donc maintenant qu'on a réparti les cadres, on peut être pratiquement sûr qu'on va avoir, entre guillemets, des abeilles d'intérieur dans chaque colonie, donc parce qu'elles seront sur les cadres. Nos butineuses, quand elles vont revenir, elles vont se répartir donc normalement de manière à peu près équitable dans les 3 ruches, donc dans la première, dans la deuxième et dans la troisième. Sur les premiers jours, vous pouvez
si vous vous rendez compte qu'il y a une colonie qui récupère toutes les butineuses, là vous pouvez les inverser. D'accord, vous pouvez sur les 1 ou 2, 3 jours, entre guillemets, vous pouvez les inverser. Après, il faut éviter. Maintenant que vous avez fait vos divisions là, vous allez pouvoir, entre guillemets, remplir un peu les ruchettes là, mettre un cadre de cirgo frais sur les côtés pour laisser un peu de place si votre colonie a besoin, entre guillemets, de se développer. Mettre une partition, tac, de chaque côté, et refermer vos ruches. D'accord, pensez à bien refermer vos colonies. Et là, vous avez donc maintenant 3 essaims qui vont être prêts à se développer. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez de réserve ou si ça ne miele pas, il va falloir les nourrir. D'accord, il faut les nourrir au sirop, même un petit complément protéique si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas du tout de pollen. Parce que potentiellement, il va falloir que chaque colonie puisse élever une reine. Et pour que les reines soient viables, soient de bonne constitution, il faut qu'elles soient bien nourries. Et pour qu'elles soient bien nourries, il faut que les nourrices ne manquent de rien, qu'elles ne manquent pas de miel ni de pollen. Donc là, n'hésitez pas à nourrir au besoin. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc une fois qu'on va les avoir un petit peu séparés, là, qu'est-ce qui va se passer? Cette première division, elle avait la reine. Donc elle va se développer naturellement, entre guillemets. La reine va poursuivre sa ponte. Il n'y aura pas forcément de rupture de couvain à l'intérieur. Donc là, c'est une colonie qui pourra s'étendre assez vite. Les colonies qui n'ont pas de reine, elles, qu'est-ce qui va se passer? Les nourrices qui sont à l'intérieur vont édifier des cellules royales, donc à la surface. Donc là, pour comprendre un petit peu ce qui va se passer, je vous ai créé un petit tableau qui va comparer, entre guillemets, le temps que va mettre l'élevage d'une reine à partir d'un œuf et à partir de ce qui va se passer un peu en réalité. Parce que dans ce cas-là, dans le cas d'une division, les nourrices ne vont pas attendre qu'un œuf, entre guillemets, se transforme en larve pour lancer un élevage royal. Elles vont directement commencer sur une jeune larve. Donc là, j'ai fait ce tableau-là parce que j'ai une remarque d'apiculteur éleveur. Hein, c'est un YouTuber aussi qui est sur Internet et qui m'a fait cette remarque fort intelligente. Donc c'est vrai que pour plus de clarté, j'ai rajouté ça. Donc là, ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer. Donc là, vu que nos colonies qui n'ont pas de reine, elles les nourrissent. Le lendemain ou le surlendemain, elles vont bien se rendre compte qu'il n'y aura plus de phéromones royales qui va être libérées par rapport à ça, par rapport à cette reine. Donc elles vont commencer à édifier une cellule royale. Elles vont commencer à le faire à partir donc d'une larve qui sera dans le couvain ouvert. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elles vont former des petites cellules royales là, qui seront elles en plein milieu donc du et cette reine, elle va normalement naître, hein, théoriquement, vous devez savoir, entre guillemets, que le cycle d'une reine, c'est 16 jours. Donc normalement, au bout de 16 jours, une reine va naître. Là, ça va être un petit peu moins, parce que vu que les nourrices vont avoir élevé une reine à partir de jeunes larves, donc on va pouvoir retirer 3 jours. Donc 3, voire 4, voire 5 dans les cas les plus extrêmes, si elle commence à utiliser une larve qui va être un peu plus âgée. Donc là, nous, on sait qu'on va avoir une reine qui va naître au bout de entre 11 à 13 jours dans nos divisions. Le vol de fécondation va s'effectuer entre le 20e et le 24e jour et potentiellement, on aura donc des reines qui vont pondre entre le 25e et le 30e jour. Alors ça va dépendre des conditions météorologiques. Hein. Si vous avez un beau temps, il fait beau, il fait chaud, il y aura des mâles, les mâles pourront sortir, elles pourront féconder vos reines. Donc normalement, au bout de 30 jours, vous devriez observer la ponte. C'est pour ça que vous pouvez aller vérifier la ponte de vos reines à partir de 30 jours, une fois que vous avez fait vos divisions. Après 56 à 51 jours, c'est-à-dire le cycle d'une ouvrière, vous allez pouvoir voir les premières abeilles qui vont apparaître et les premières butineuses, encore 21 jours après, qui apparaîtront entre le 67e jour et le 72e jour. Alors bon, c'est théorique, hein, ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu moins. Mais entre guillemets, vous allez avoir une colonie qui va commencer à avoir un fonctionnement normal, c'est-à-dire qu'on va avoir des naissances qui vont être régulières, et des butineuses qui apparaîtront donc en nombre qu'à partir, entre guillemets, du 72e jour, donc un peu presque 2 mois, 2 mois et demi. D'accord ? Donc ça, c'était pour le cas avec un élevage naturel. Maintenant, on va pouvoir passer dans le cas numéro 2 avec l'introduction de reines. Dans le cas numéro 2, donc alors on fait la même chose qu'au départ, c'est-à-dire qu'on fait nos divisions, on ne recherche pas nos reines. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir donc introduire de nouvelles reines pour gagner un petit peu de temps. Donc nous, on va essayer de limiter ce temps et limiter aussi le côté aléatoire du fait qu'une reine peut ne pas revenir d'un vol de fécondation. Donc on va, entre guillemets, introduire une reine qui peut être soit sous la forme d'une cellule royale, d'une reine vierge ou d'une reine fécondée. Pour que nos colonies qui n'ont pas de reine puissent accepter ces nouvelles reines, il va falloir donc supprimer
l'ensemble des cellules royales qui seront édifiées dans les colonies qui n'en auront pas. Donc la colonie qui aura une reine, elle n'aura pas de cellule royale parce qu'il y aura sa reine, mais les deux divisions qui auront, entre guillemets, pas de reine, les nourrices auront créé des cellules royales. Donc vous, dans un premier temps, il va falloir supprimer les cellules royales. Alors faites bien attention à toutes les supprimer, même celles qui sont dans le couvain, parce que des fois c'est quand même relativement, ça demande un petit coup d'œil. Donc vous pouvez aussi faire sur la troisième ruche là, alors j'ai changé un peu l'ordre par rapport à mon infographie là. Donc vous supprimez les cellules royales, et la deuxième condition c'est qu'il ne faut plus que vos abeilles, entre guillemets, aient de jeunes couvains pour relancer un autre élevage royal. Donc il faut, dans l'idéal, attendre entre 7, alors 7 jours c'est le minimum, attendre entre 7 et 9 jours. 9 jours, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura plus de couvain ouvert, 3 jours d'œufs, 6 jours de larves. Là, on fait 7 jours, il y a 3 jours d'œufs, 4 jours de larves, normalement c'est suffisant. Si vous avez des colonies qui sont relativement douces, bonnes éleveuses, elles accepteront assez aisément vos reines. Donc une fois que vous avez ça, le 7e jour, là ce que vous pouvez faire, donc au bout d'une semaine, vous pouvez aller visiter vos colonies, et celles qui auront édifié les cellules royales n'auront pas de reine. Donc vous allez pouvoir à ce moment-là introduire une cellule royale, une reine vierge ou une reine fécondée. Ça va permettre de diversifier un peu la génétique de votre rucher et de limiter le côté aléatoire là, du fait que vos reines peuvent ne pas réussir à rentrer. Au passage, si vous cherchez des reines, n'hésitez pas à cliquer sur le lien au-dessus. Il y a pas mal d'éleveurs français qui font un travail formidable et qui peuvent vous en proposer à la vente. Donc le troisième cas, c'est qu'on va être dans le cas où vous avez une ruche qui est en fièvre d'essaimage et qui est prête à essaimer. C'est-à-dire qu'elle aura déjà édifié les cellules royales. Vous avez encore la reine. Alors soit vous l'avez vue, soit vous avez encore vu des œufs donc, dans vos ruches. Et la ruche est encore populeuse. Donc là, vous savez très bien que l'essaimage va bientôt arriver. Surtout si les cellules royales sont operculées. Là, vous pouvez être ça risque d'être chaud parce que voilà, une fois que les cellules royales sont operculées, il y a de fortes chances que ça arrive dans les jours qui suivent, surtout s'il fait beau. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, bah tiens, au lieu qu'elle essaime, je vais préférer la diviser, comme ça va me faire plus d'essaims et ça va, entre guillemets, me faire plus de colonies. Alors c'est pas forcément idéal, hein, parce que si vous divisez une ruche qui est en fièvre d'essaimage, c'est que vous allez quand même, vous risquez de fixer ce caractère-là dans votre rucher. Donc ça peut se faire pour éviter qu'elle parte, mais dans ce cas-là, d'un point de vue sélection, quand même essayer de rechanger les reines ou du moins échanger les reines pour éviter de fixer ce caractère dans vos ruches. Donc maintenant que vous avez donc identifié votre ruche à diviser, donc qui est en fièvre d'essaimage, donc il va falloir répartir les cadres dans les 3 ruchettes. Alors il faut que les 3 ruchettes puissent donc avoir une nouvelle reine à partir des cellules d'essaimage. Donc là, il va falloir au moins mettre des cellules d'essaimage dans les 3 ruchettes que vous allez avoir confectionnées. Donc là, vous commencez par l'extérieur toujours, hein, avec les cadres de réserve, donc vous les répartissez. Donc là, je vais reprendre aussi de ce côté-là pour qu'il y en ait un cadre de réserve dans chaque. Et maintenant, il va falloir mettre des cellules royales dans chaque pour que chaque essaim puisse, entre guillemets, se développer. Donc là, j'ai mis donc, de manière un peu au hasard, hein, vous avez vu. Donc là, vous avez donc maintenant les cadres qui sont répartis. Vous avez des cellules royales dans chaque division. Donc potentiellement, chaque division, vu que maintenant vous allez avoir laissé de la place, vous allez avoir séparé la colonie, bah, ça peut déjà diminuer la fièvre d'essaimage. Donc potentiellement, les colonies n'essaimeront plus. Donc là, vous remettez un petit peu d'espace, comme ça va occuper les jeunes abeilles qui seraient donc à l'intérieur. Si vous avez la possibilité d'identifier la reine, donc ce qui est quand même mieux, entre guillemets, parce que la colonie qui est là, celle qui aura la reine et les cellules royales, soit, ce qui peut se passer, soit la reine elle va retrouver de la place, elle sera moins oppressée, donc d'elle-même elle pourra aller supprimer les cellules royales, mais si vous êtes trop tard, malheureusement, cette petite colonie risque d'essaimer quand même. Donc bon, il faut mieux en perdre une il faut mieux en perdre une sur 3 que toute la colonie. Donc dans l'idéal, ce serait quand même d'identifier la reine et de supprimer les cellules royales qui sont donc sur les cadres. Donc vous supprimez les cellules royales, comme ça la reine va pouvoir reprendre sa petite ponte là, et comme ça normalement ça va créer une cohésion et la fièvre d'essaimage va baisser. Les autres divisions, elles auront une reine à partir des cellules royales, et comme ça elles pourront donc gagner un petit peu de temps et se développer assez vite. Et vous allez avoir gagné 2 colonies au lieu d'en perdre pratiquement une si vous n'aviez pas réussi à récupérer l'essaim sorti de votre ruche. Alors le 4e et dernier cas qu'on va pouvoir étudier, ça va être le cas d'une ruche qui a déjà essaimé. Alors ça peut arriver que votre ruche, là vous avez sur votre rucher et bim, votre ruche elle a essaimé. Alors comme on peut le voir, c'est qu'il y a beaucoup moins d'abeilles à l'intérieur. Alors là, je ne sais pas si vous faites trop attention, mais j'ai diminué la taille des abeilles d'intérieur. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de couvains, mais il y a presque plus d'abeilles à l'intérieur. Et quand on observe le couvain ouvert, bah là souvent vous voyez qu'il n'y a plus d'œufs et les jeunes larves, il n'y en a presque plus. C'est-à-dire que la reine
a déjà arrêté de pondre depuis un petit moment ou est déjà plus là depuis un certain temps. Donc là, ce qui peut être intéressant pour éviter qu'on ait dans certains cas un essaimage secondaire, tertiaire, c'est-à-dire que des fois les premières reines qui naissent là, hop, elles partent encore avec une partie de la population. Alors, on peut avoir ça une fois, deux fois, trois fois, donc un essaimage secondaire, tertiaire, etc. Et au bout d'un certain temps, si ça a lieu trop souvent, vous allez perdre directement toute votre ruche. Donc là, au lieu d'avoir ça, ce qui peut être intéressant de faire, c'est que si vous vous rendez compte que votre colonie a essaimé, ce qui peut être bien, ça va être de la diviser directement pour éviter ces essaimages-là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donc répartir encore les cadres de réserve dans chaque ruche, donc avec le miel pollen, et ensuite mettre donc des cellules royales dans chaque division pour que chaque division puisse, entre guillemets, potentiellement avoir une nouvelle reine. Et en faisant ainsi, vous pouvez être sûr que la première reine qui va naître, elle ne va pas forcément partir, elle ne va pas être jetée par les autres parce que la population va déjà être beaucoup plus petite. Quand c'est comme ça, alors laissez quand même pas trop les cellules royales, vous en laissez 2-3. On ne sait jamais s'il y en a une qui n'est pas viable. Donc vous en laissez 2-3. Alors essayez de les laisser côte à côte, comme ça si une qui naît en premier, elle va pouvoir tuer les autres. Donc vous en laissez 2-3 dans chaque, et comme ça vos colonies pourront donc réélever, donc vos colonies pourront repartir avec la reine vierge qui va naître. Donc comme le cas précédent, c'est pas l'idéal parce que si vous faites ça, vous allez quand même fixer dans vos ruchers le caractère essaimeux donc dans vos ruches. Donc, si vous le pouvez, essayez par la suite donc, de remplacer ces reines-là par des reines qui proviennent donc de votre élevage ou du moins de reines qui sont peu enclins à l'essaimage. Donc ça, c'était la dernière possibilité. Donc une technique qui permet encore donc, de limiter les essaimages secondaires, tertiaires, et comme ça qui va vous permettre de multiplier votre rucher et d'éviter de perdre une colonie, parce que quand on a une ruche comme ça qui est essaimée, si on a un essaimage secondaire, tertiaire, quaternaire, là à la fin votre ruche elle périclite et souvent ça ne donne rien de bon. Donc ça peut être intéressant de les rediviser et assez vite. Vu qu'il y a beaucoup de couvains fermés, souvent ça donne des bonnes petites populations et ça vous permettra d'avoir des ruches en nombre l'année suivante. Donc si vous vous rendez compte que ces ruches-là ont assez peu de réserve, n'hésitez pas à les nourrir avec du sirop, à limiter aussi l'entrée pour éviter tout phénomène de pillage. Et comme ça, normalement, ces micro-essaims là permettront de vous créer de nouvelles colonies pour l'année suivante. Donc je vais en avoir terminé avec cette deuxième vidéo sur les méthodes de division de colonies. Si vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à parcourir la playlist qui est juste en dessous, que vous pouvez retrouver donc directement dans la description. De plus, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Ça montre que mon travail donc, a un intérêt. Et en plus, toujours, si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à télécharger mon application et également à vous inscrire à ma newsletter. En cadeau, vous allez recevoir un premier mail avec donc, des liens vers des éleveurs, vers des magasins, vers des lieux de formation pour aller un peu plus loin. Et également, vous allez retrouver un petit guide là, qui va vous permettre de savoir quoi faire dans votre ruche selon les différents moments de l'année. Allez, je vous dis à la prochaine.